Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 mètres carrés, est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages de EMCI Academy. Le centre disposera également de 2 grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décor. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à EMCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que EMCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que EMCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc, un des défis rencontrés en travaillant sur le projet de EMCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que EMCI ont été capables de fournir. Et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au centre EMCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, EMCI a besoin que 3500 personnes, que 3500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1000 euros ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà EMCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles. Mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au centre EMCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
Bonjour à tous, on se retrouve pour cette dernière journée de notre spéciale émission Coup de cœur. Aujourd'hui, nous parlons de ce qui se passe après la mort. Et dans la rubrique C'est mon histoire, il y a le témoignage extraordinaire qui a bouleversé grand nombre de personnes dans la francophonie, l'histoire de Patrice, qui raconte en fait son expérience de mort imminente. Il est allé au ciel, il est allé en enfer, il a vu ce qui s'est passé et il nous le raconte dans cette rubrique que je vous laisse visionner tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui sera un sujet de grande joie pour certains, mais un sujet de repentance pour d'autres. Que se passe-t-il après la mort ? C'est le thème très sérieux que nous abordons aujourd'hui avec Frank et Aurélie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. On termine le vendredi avec un thème vraiment très très fort, mais tellement important, je crois que vous ne me contredirez pas, c'est vraiment le sujet le plus important d'une vie même. De comprendre ce qui se passe après la mort va nous permettre de bien diriger notre vie alors qu'on est en vie, alors qu'on est sur cette terre. Et en deuxième partie d'émission, on aura un témoignage un petit peu plus long que d'habitude, mais ça en valait vraiment la peine. Le témoignage d'un frère qui s'appelle Patrice. C'est pas un pasteur, c'est pas un apôtre, c'est pas un enseignant, c'est un frère comme vous et moi, qui malheureusement est mort pendant 4 à 5 minutes. Et vous allez voir que le Seigneur lui a montré les choses à venir après la mort, des choses vraiment difficiles. Il a visité l'enfer et son témoignage est bouleversant. On le découvrira en deuxième partie d'émission, mais je pense que ça va éclairer grand nombre d'entre vous qui nous suivez. Donc on va commencer avec ce thème très sérieux, comme je l'ai dit. Avec toi, Frank, on va voir ce qui se passe après la mort dans la pensée du jour. Et en fait, la Bible est très claire en ce qui concerne la vie après la mort et c'est dans ce livre qu'on va trouver toutes les réponses. Dans Luc 16, Jésus en parlait et il a donné cette parabole par rapport à 2 personnes, un homme riche, le mauvais riche et le pauvre Lazare, et les 2 sont morts et on peut voir ce qui s'est passé. La parole nous dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria par Abraham, « Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Et la Bible, elle est, comme je dis, elle est très claire en ce qui concerne la vie après la mort. Il y a 2 options. Depuis que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité 3 jours plus tard, du moment qu'une personne meurt et que cette personne a mis sa confiance et a placé sa foi en Jésus pour le pardon de ses péchés, cette personne s'en va automatiquement et directement au moment de sa mort, son âme et son esprit vont monter au ciel. Ceux qui vont avoir refusé la grâce de Dieu, ceux qui vont avoir refusé Jésus comme Seigneur et Sauveur, eux, c'est la perdition éternelle qui les attend. Ils s'en vont directement en enfer. Et Jésus en a parlé ici. Et on peut voir même plus loin, et je vais le lire dans l'Apocalypse au chapitre 20, les versets 11 à 13, la parole dit qu'il va y avoir un jugement dernier. Donc, le ciel est là, l'enfer est là, et la vie continue pour nous ici sur terre. Et la vie pour vous continue. Peut-être que vous, il y a quelqu'un qui était proche de vous, un ami, un membre de votre famille, une connaissance que vous avez eue dans le passé. Cette personne est rendue peut-être vieille, elle est décédée. Elle est partie à un de ces 2 endroits-là. La Bible est très claire en ce qui nous concerne. On a un choix à faire et on doit le faire ici sur cette terre. Parce que les années vont continuer à passer. Des gens sont morts aujourd'hui. Au moment même que je vous parle, il y a des personnes qui meurent en ce même moment sur la surface de cette terre. Et la vie continue, les années vont passer, mais tôt ou tard, il va y avoir ce qu'on va appeler le jugement du grand trône blanc.
Et c'est une réalité et c'est quelque chose de très sérieux. Et la parole en parle et elle dit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Écoutez bien. « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre furent ouverts, celui qui est le livre de vie. » Ici, ça nous parle de deux catégories de livres. Le livre de vie et le livre avec le nom de ceux qui sont morts sans avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans ce livre, il va y avoir les noms de toutes ces personnes-là qui ont refusé la grâce de Dieu. Et ces personnes, quand on lit plus loin, la Bible nous dit « La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Et ça, c'est la réalité et c'est ce qui attend chaque personne. Si ton nom n'est pas trouvé dans le livre de vie, tu ne vas pas pouvoir être pour l'éternité avec Dieu dans la présence de Dieu, mais tu vas être jugé selon tes œuvres, selon ce que tu vas avoir fait sur cette terre, et tu vas être condamné pour une perdition éternelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, mais c'est fou, ça se peut pas que ça arrive, mais moi, je te le dis que si ça va arriver. Le moment que tu vas mourir, tu t'en vas soit au ciel, soit en enfer. La décision, tu dois la prendre ici sur terre. Ceux qui vont avoir refusé la grâce de Dieu, ils vont faire face au jugement du grand trône blanc. Et ils seront jugés en accord avec les œuvres qu'ils auront faites sur cette terre. Et ça va être la raison pour laquelle ils vont être séparés d'avec Dieu pour l'éternité. Mais la décision se fait aujourd'hui, peut se faire maintenant pour toi. Et tous ceux qui m'écoutent et qui ont fait cette expérience extraordinaire d'accepter Jésus dans leur cœur, la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Moi, je le sais que je le sais. C'est pas parce que je suis prétentieux, c'est parce que je le sais, j'ai le Saint-Esprit en moi. Dieu a fait une œuvre en moi. J'ai mis ma confiance en Jésus, j'aime Jésus, je le sers, je veux faire tout dans ma vie que je peux pour pouvoir communiquer ce message que je vous dis aujourd'hui pour que vous puissiez vous-même être sauvés aujourd'hui. Je vous le dis, c'est les réalités qui nous attendent. Il y a une vie après la mort, c'est éternel, c'est beaucoup plus sérieux qu'on peut le penser. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous entendez encore ce message aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas trop tard pour vous. Amen, amen. Tant qu'il y a le souffle de vie, on peut encore remettre sa vie en règle, remettre sa vie entre les mains de Dieu. Mais une fois que le souffle de vie est parti, c'est trop tard. Et il ne faut pas attendre la dernière minute. C'est le moment pour certains d'entre vous. On a fait un sondage sur notre chaîne YouTube et les résultats m'ont un petit peu surpris quand même. On vous a demandé, avez-vous peur de mourir ? Vous avez été 7% à dire oui, car je ne sais pas ce qui se passe ensuite. Eh bien, aujourd'hui, vous avez eu la réponse. 21% ont dit oui, car je ne suis pas sûr d'être accepté par Dieu. Quelle tristesse ! 70% non, car j'ai l'assurance de mon salut. Alléluia, gloire à Dieu pour ça. Et 2%, je ne crois pas qu'il y ait une vie après la mort. Eh bien, mon frère, ma sœur, monsieur, madame qui nous écoutez, il y a une vie après la mort. Absolument, il y a une vie après la mort. On l'a vu, Frank t'en a parlé. Ouais. Et je vais enchaîner avec notre verset du jour avant de te donner la parole, Aurélie, parce qu'il y a une espérance. C'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'il y a une glorieuse espérance à laquelle on est attaché lorsqu'on est enfant de Dieu. Apocalypse 21:4 nous dit qu'il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Alléluia, c'est ça l'espérance extraordinaire. Et pour tous ceux qui nous écoutent, qui avaient l'assurance du salut, nous avons cette espérance, cette joie. Mais il y a certains d'entre vous, votre vie sur terre est tellement difficile que vous pensez à la mort régulièrement. Sachez que si vous n'avez pas mis votre vie en règle avec le Seigneur, ce qui vous attend après la mort n'est rien. Les souffrances que vous vivez sur cette terre n'est rien comparé à ce que vous pourriez vivre après la mort si vous n'avez pas fait du Seigneur Jésus, le Seigneur de votre vie, votre Sauveur. Lui seul peut transformer votre vie misérable sur cette terre en un chef-d'œuvre extraordinaire. Lui seul peut le faire. Amen. En fait, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, vraiment,
la mort ne représente plus pour toi une peur parce que tu sais que tu vas aller vivre avec ton Seigneur. Tu sais que tu seras dans ce lieu que Frank a présenté, qui est le paradis, en fait. Tu seras auprès de Dieu. Mais dès l'instant où tu as peur, comme on a pu voir dans ce sondage, par exemple, quand tu as peur, mais c'est parce que justement, quelque part, soit tu n'es pas sûr, soit tu n'as pas cette conviction. Mais Frank l'a aussi dit, le Saint-Esprit met vraiment cette conviction à l'intérieur qu'on est des enfants de Dieu. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, moi, j'ai juste envie de dire une chose, c'est que la mort, on ne décide pas du jour de sa mort. Ça peut vraiment arriver plus vite que ce qu'on pense. Moi, j'ai un grand frère qui est décédé, il avait 33 ans. Je me suis dit, Seigneur, 33 ans, c'est tellement jeune pour qu'une personne parte. Et j'ai réalisé que ça peut arriver à tout le monde et n'importe quand. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont pas encore mis leur vie en règle, il y a vraiment quelque chose qui se passe après la mort. Frank a parlé du cas de Lazare et de l'homme riche. L'homme riche, comme tu disais, on en a parlé un peu avant l'émission, il voulait absolument qu'on aille parler aux gens de sa famille. Oui. Et il y a des personnes qui sont déjà mortes, qui veulent absolument, qui sont en train de dire, mais est-ce qu'on peut interpeller les gens de ma famille pour leur dire, l'enfer est vraiment réel. Donc, c'est pas un jeu, c'est pas une mince affaire. Donc, toutes les personnes qui vivent aujourd'hui, quel que soit votre âge, même si vous avez 15 ans, 8 ans, 4 ans, peu importe, la mort peut arriver vite, je veux pas vous faire peur, mais ne laissez pas que la vie passe juste comme ça et que vous passiez à côté du bras tendu de Jésus-Christ qui est là et qui vous appelle parce que lui, il souhaite absolument que vous soyez avec lui au ciel. Amen, amen. Et l'enfer existe, comme l'a dit Aurélie, et vous allez voir que Patrice l'a malheureusement visité. On découvre ça dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je vous présente un très beau témoignage d'un frère, Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Super, merci d'être avec nous aujourd'hui, de venir raconter ce témoignage d'un moment de votre vie qui a bouleversé tout le reste de votre vie finalement. À l'âge de 38 ans, vous êtes mort pendant plusieurs minutes suite à un arrêt cardiaque et vous avez fait une rencontre extraordinaire dans ce temps qui était horrible, mais finalement ça a été un temps vraiment bénéfique pour vous, qui a changé votre vie à tout jamais. Mais pour commencer, je vais raconter rapidement un petit peu le début de l'histoire. Vous avez grandi donc dans une famille catholique où on vous a donné certaines bases sur Dieu, sur Jésus. Et puis, à partir de l'âge d'à peu près de 35 ans, vous avez vécu une partie de votre vie qui était plus difficile au niveau professionnel. Vous étiez aussi beaucoup en recherche par rapport à la paix, par rapport à Dieu. Vous êtes allé dans l'ésotérisme, même un peu recherché dans l'islam. Vous êtes posé beaucoup de questions. Vous cherchiez finalement un peu la paix ou vous vous posiez des questions carrément sur l'après-mort? Moi, c'était surtout, je me posais vraiment la question de passer notre vie sur la Terre, ensuite de tomber d'une boîte noire, puis qu'après ça, ce soit terminé. J'avais un peu de difficulté avec ça, puis j'étais vraiment à la recherche d'une solution à tous mes problèmes aussi que je vivais. Là. À la fois sur la Terre et à la fois après la mort, finalement. C'est ça. Fait que je me posais... Mes problèmes sur la Terre s'extensionnaient, dans le fond, en l'après. Exactement. Et là, vous avez vraiment fouiné dans beaucoup de choses, les énergies, etc. Et est-ce que vous avez trouvé des réponses dans tout ça? Non, je suis allé assez loin aussi. J'ai vraiment été vers les énergies, vers l'islam. J'ai vraiment voulu rencontrer des gens dans le fond, que je n'ai pas rencontrés, puis c'est correct comme ça. Puis j'étais vraiment à la recherche d'une solution, de vraiment toute la peine que j'avais, toutes les choses que j'avais, je recherchais vraiment qu'est-ce qui se passait pour qu'ensuite on tombe d'une boîte noire puis que ce soit terminé. Ça pouvait pas être juste ça. Ça pouvait pas être juste ça. Souffrir autant sur cette terre pour que finalement tout s'arrête. Et un jour, alors que vous aviez 38 ans, vous étiez toujours dans une phase de recherche. Vous êtes allé dormir chez un couple d'amis par rapport à votre travail. Et puis là, le soir, vous vous êtes senti très très mal. Oui. Je travaillais à l'extérieur. Mon emploi m'apportait à l'extérieur. Je travaillais toute la semaine. Et ensuite, les fins de semaine, je revenais à la maison dans mes congés.
Cette journée-là, du 17 février, je m'en vais, je travaillais 2 jours. C'était un lundi. Je travaillais 2 jours. Je fais mon travail comme toujours. Je reviens chez mon copain que j'habite en chambre pour la semaine. On mange un souper bien ordinaire. Ensuite, je vais me coucher comme à l'habitude. Mais cette nuit-là, ça ne s'est pas passé aussi bien. Je suis arrivé vers 11h30 le soir. J'ai commencé à me sentir mal, vraiment mal. Alors, j'ai pris des médicaments. Ça allait mieux. Alors, je suis retourné me coucher. Puis c'est à ce moment-là que, quelque temps après ou durant la nuit, je me suis rendormi. Quelque temps durant la nuit, c'est là que ça a moins bien été. Là. C'est ça, vous aviez vraiment l'impression que vous alliez mourir? Ben, moi, je suis arrivé vers, je sais pas, vers 2, 3 heures du matin. Je faisais un rêve. J'étais dans une petite boîte noire, puis il y avait une petite lumière dans le coin, une petite lumière blanche, et j'ai entendu une voix audible, claire. Là. Ça l'a dit, « Patrice, va chercher de l'aide. Tu ne te sens plus les jambes et tu ne te sens plus les bras. » Wow. Alors, je suis revenu à moi doucement. J'étais couché dans mon lit en sous-vêtements. Alors, je me suis rendu compte, oh, c'est vrai que je me sens plus les jambes et que je ne me sens plus les bras. Fait que là, j'ai commencé à me dégourdir tranquillement, en respirant avec une respiration saccadée. Puis là, je savais qu'est-ce que je faisais. Parce que mon père a déjà eu une attaque, mais pas aussi grande, tu sais. Fait que je savais qu'est-ce qui se passait un peu, puis j'avais vraiment une impression, ça y est, j'y passe. Ah là là, c'est horrible. Je ne reviens pas. Alors, je saisis mon cellulaire, je le débranche, je m'assis sur le côté du lit, je m'habille doucement, puis là, je me lève parce que je devais traverser toute la maison pour aller chercher de l'aide. Je n'avais qu'une idée en tête, c'était d'aller chercher de l'aide parce que j'avais le cellulaire dans les mains. Oui, vous auriez pu appeler les secours à ce moment-là. C'est ça, mais j'avais qu'une idée, c'était aller chercher de l'aide. Je me suis levé, j'ai commencé à marcher très lentement parce que je n'avais presque pas de respiration. J'ai fait quelques pas et en me dirigeant vers la sortie de la chambre, j'ai dit les plus belles paroles de toute ma vie. C'est vraiment les plus belles paroles. J'ai dit, après toutes ces recherches, je me suis rappelé que ma mère me disait, il y a quelque chose de plus grand que nous. Fait que je me suis vraiment tourné vers Jésus, puis j'y ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, je te donne ma vie. Que je meure, je meurs. Que je reste couché, ou que je me relève, je me relève. C'est à partir de maintenant, c'est toi qui décides. Alors, j'ai traversé toute la maison. Je suis monté les marches très tranquillement. Je suis allé cogner à la porte de la chambre. Ils ont sursauté parce que là, ben oui, c'était durant la nuit. Patrice, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai dit, viens. Elle était proposée aux bénéficiaires. Viens. Je me sens vraiment mal. Alors, je me retourne m'asseoir à la table. Elle vient, elle se met au bout de l'îlot. Je la vois, là. Puis elle me dit, qu'est-ce qu'il y a là? Ben, j'ai dit, je fais une crise de cœur. Elle dit, arrête, ça se peut pas. J'ai dit, oui. J'ai dit, j'ai mal au coude. J'ai mal à la tête et j'ai mal au cœur. Et en me prenant le cœur comme ça, j'ai tombé vers l'avant. J'étais étendu par terre. Puis, je me suis frappé la tête. Ça est venu toute noire. J'ai tombé. Puis après, je me rappelle plus de rien.
Ben, je me rappelle plus de rien, de ce qui se passait Sur la ici. terre, voilà. C'est ça. Puis, je me suis frappé, puis j'ai même pas senti, même pas l'équivalent d'une piqûre de moustique. Aucune douleur durant tout le temps. Et quand vous êtes... Aucune douleur. Quand vous avez réalisé, en fait, où vous étiez où à ce moment-là? Parce qu'en fait, votre cœur s'est arrêté complètement. Et quand vous avez ouvert les yeux, vous étiez où à ce moment-là? Alors, il se passait plein de choses en bas. Oui. Mais après, je sais pas, un petit peu de temps, c'était noir. Puis à un moment donné, je suis arrivé dans un endroit, c'était un lac de feu. Les gens étaient dans le feu environ jusqu'ici. Il y avait un arbre qui se consumait, mais qui ne brûlait pas. Qui brûlait, excusez, mais qui ne se consumait pas. J'étais comme ça, mais comme si j'étais nu. Puis c'est toutes les émotions, la haine, la peur, la colère, multipliées par 1 milliard. Ça écrase. Je suis là comme ça. Ben oui, mais ce que je fais ici... Là, je vois le gros monstre qui est là, qui mesure une 30aine de pieds. Il ramasse les gens. Il est déchiquette. Il n'a pas le droit de faire ça, lui. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit. Puis là, je me remets comme ça. Puis là, je réalise que je suis pogné là. Vous êtes coincé. Là, le poids m'écrase. Le poids m'écrase. Puis là, je suis pogné là. Puis ce que je vais vous raconter, ça s'est passé en quasiment une fraction de seconde. Il est arrivé, à ce moment-là, j'étais comme ça, puis là, j'étais désespéré. Puis là, il est arrivé une lumière comme un cône. Ça m'a enveloppé tout le tour de moi. Puis là, j'ai senti une main sur mon épaule. Mais cette lumière-là, contrairement à l'angoisse, à tout, c'est une paix. C'est une paix qui vous transperce comme ça. C'est une paix qui passe au travers de vous. Puis à partir de là, j'ai senti une main. Puis on part. J'ai regardé comme ça dans les airs. Puis là, à partir de là, j'ai vu des étoiles qui filaient vite, très vite. Puis ensuite, je suis revenu dans ma petite chambre noire. Puis il y avait encore la petite lumière dans le coin. Fait qu'avec cette petite lumière, puis là, j'ai commencé à entendre mon ami qui me criait dans les oreilles. Patrice, 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 et de plus en plus fort, et pouf, je suis revenu dans mon corps. Wow. Là, j'avais tellement eu peur, c'était là chez moi, je me débattais, j'étais confus. Vous étiez terrorisé. Hein? Je voulais courir. Je voulais simplement courir. Qu'est-ce qui s'est passé? Lâchez-moi, je veux courir. Puis là, la conjointe de mon copain, elle a dit, Patrice, calme-toi, là, t'as fait quelque chose. Il n'était pas capable de me retenir à toute l'équipe. Hein? Là, j'étais couché par terre, je dis, OK. Ça vous a apaisé? Hein? Ouais, ça m'a apaisé, là. Oh, attends un peu, là, il y a quelque chose. Ça m'a apaisé. Je me suis calmé. Puis j'ai dit, OK, j'ai dit, vous pouvez m'embarquer. Et là, en fait, il y a 4 ou 5 minutes qui se sont écoulées pendant lesquelles vous êtes mort, littéralement mort. On a le rapport du médecin qui a été rempli plus tard, qui dit que vous avez été défibrillé 2 fois. Donc, c'est comme ça qu'ils vous ont ramené. Mais
ce qui est fou, je suis obligée d'aller très très vite parce qu'il y a beaucoup à dire, mais ce qui est fou, c'est que vous n'avez eu aucune séquelle. Le médecin vous a dit plus tard que vous auriez dû être normalement mort. À 38 ans, il vous a dit normalement on ne vous relève pas. Ou un légume, et vous n'avez aucune séquelle au cœur, aucune séquelle physique nulle part. Vous avez été complètement préservé. Et il y a beaucoup à dire, mais j'aimerais qu'on revienne à ce qui se passe après, parce que cette lumière, vous ne saviez pas qui était cette lumière. Et alors que vous étiez chez vous, en convalescence, vous êtes tombé sur une vidéo sur YouTube qui s'intitulait « La Bible, la foi et le salut ». Et puis vous avez regardé cette vidéo, et au milieu de cette vidéo, on vous parle d'une lumière et on dit que Jésus est la lumière du monde. Et là, vous comprenez, c'était quoi cette lumière? Oui, il présente le verset dans Jean où est-ce qu'il est dit « Jésus est la lumière du monde ». Alors, quand je suis revenu à la maison, j'étais vraiment à la recherche, j'en parlais pas à personne, je ne disais pas qu'est-ce que j'avais vécu. Fait que là, je cherchais vraiment. Je cherchais vraiment. Pourquoi j'ai vu ça? Pourquoi je suis allé là? Je suis une bonne personne, moi. J'aide les gens. Je suis une bonne... Pourquoi j'étais là? C'est quoi cette lumière-là? Il fallait que je comprenne. Oui. Là, j'ai cherché de lien en lien. J'ai tombé sur cette vidéo-là. Puis je croyais que c'était un monsieur qui venait de l'extérieur, qui était très loin. Puis, alors, je cherchais toujours. Puis, 2-3 jours après, ce soir-là, lorsque j'ai écouté cette vidéo-là, je me suis couché dans mon lit et j'ai compris, avec toutes ces choses-là, que c'était Jésus qui était venu me chercher. J'ai compris le sacrifice à la croix. J'ai compris, alors je me suis étendu sur mon lit, repentant. Dire, il a tout fait ça. Il a tout fait ça pour moi. J'étais couché sur le côté, les yeux coulaient. Les yeux coulaient tout le temps. Je n'étais pas capable de les arrêter. Puis c'est là que j'ai vraiment compris. Puis là, je voulais savoir, le monsieur qui a fait cette vidéo-là, je voulais rentrer en contact, mais il n'y avait rien sur l'Internet. Alors, 2-3 jours après, il y a quelqu'un qui m'appelle à la maison. C'est un monsieur qui vend des produits. Puis je voulais rien savoir de ses produits. Il m'avait déjà arrivé quelque chose avec ses produits. Mais il y avait une intuition qui me disait, fais-le venir. Je le fais venir à la maison. On discute de ses produits. Puis j'y parle pas de ma crise de cœur, de mon arrêt cardiaque. Puis à un moment donné, Jésus rentre dans la conversation. Puis je lui dis, as-tu déjà écouté ça, la Bible, la foi et le salut de tel monsieur? Il me répond comme ça, tout bonnement. Ben oui, je le connais. C'est mon pasteur. Je le vois tous les week-ends. Je vais te donner son numéro. Alors... C'est fou. Là, j'étais là. Il connaissait rien de ce qui venait de se passer. J'étais là. Puis là, les yeux ont commencé à me couler. Fait que le monsieur me regardait d'un air bizarre, en disant, qu'est-ce que je viens de faire? Mais il ne savait pas qu'il venait faire quelque chose d'extraordinaire. Puis moi, je réalisais que le Seigneur me l'avait envoyé, tu sais. Exactement. Que Dieu avait tout orchestré pour que vous puissiez rentrer en contact avec cet homme qui avait fait cette vidéo. Vous l'avez rencontré, vous avez été baptisé dans l'eau ensuite. Votre conjointe, qui est devenue votre épouse, a connu le Seigneur aussi, Amen. Votre mère aussi. Et vous avez commencé vraiment à vivre une vie pour le Seigneur. Il y aurait d'autres choses à raconter, malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller plus loin dans cette histoire qui est absolument extraordinaire. Mais Patrice, je veux vous remercier vraiment d'être venu partager. Je sais que ça demande beaucoup de courage de raconter une telle expérience publiquement, mais je crois vraiment que ça peut changer des vies, donc merci beaucoup. Pour tous ceux qui doutaient d'une vie après la mort, je crois qu'aujourd'hui, vous ne doutez plus, vous avez compris et vous pouvez prendre une décision de donner toute votre vie au Seigneur Jésus, comme l'a fait Patrice. Et pour ceux d'entre vous, vous avez déjà répondu à un appel dans l'église, vous avez déjà un jour dit à Jésus, sois le Seigneur de ma vie, mais vous n'avez jamais pris une vraie décision.
J'aimerais vous encourager à vous procurer le livre Objectif Éternité de John Bever. Vous pouvez le trouver sur plusieurs boutiques en ligne. Achetez ce livre, lisez-le pour avoir ou non l'assurance de votre salut, mais si besoin pour mettre votre vie en règle. Soyez bénis, prenez des bonnes décisions. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Dans la Bible, Dieu a appelé Gédéon « vaillant héros » parce qu'il a eu le courage de répondre à l'appel de Dieu. Nous aussi, nous vous appelons héros. Vous tous qui avez eu le courage de vous lever pour soutenir ce projet de construction du centre EMCI. Vous tous qui participez à l'impact que va avoir EMCI à travers les nations dans ce centre juste derrière moi. Oui, vous tous, vous êtes des héros. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.